Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un point lecture concernant Bord de terre de Julia Thévenot aux éditions Sarbacane dans la collection Exprime. C'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo et j'avais envie de la retourner parce que j'étais pas forcément très contente de ce que j'avais fait pour la première. J'avais beaucoup expliqué ce qui se passait dans le livre et je me suis dit que c'était pas forcément la meilleure solution pour vous donner envie de le lire parce que j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture avec ce livre et je trouvais que je rendais pas forcément justice au livre et du coup j'ai très envie de retourner cette vidéo en vous donnant un peu moins de détails sur l'histoire et en vous donnant plus mon ressenti. Donc on va essayer de faire ça dans cette vidéo là. Donc Bord de terre, je vais quand même vous raconter rapidement de quoi ça parle. C'est Inès, 12 ans, et Tristan, 16 ans, qui sont frères et sœurs, qui vivent plutôt leur petite vie tranquillou. Ils passent quelques jours dans un camping, c'est les vacances. Inès doit s'occuper de son grand frère, elle doit garder un œil sur lui parce qu'il est autiste et que il se peut qu'il fasse des fois des bêtises, qu'il se perde ou quoi que ce soit. Donc sa mère tient toujours à ce qu'Inès garde un œil sur Tristan. Sauf que là, ils vont se balader avec leur chien va disparaître, va tomber dans une autre dimension. Et ils vont le suivre et ils vont rester dans cette dimension pendant un petit temps. Un temps d'ailleurs qui s'étire de plus en plus parce que ils se retrouvent enfermés. Déjà d'une part, la sortie est très compliquée à trouver. Et en plus, ils commencent à perdre la mémoire, ils savent plus d'où ils viennent. Et donc voilà, ils vont rester pas mal de temps dans ce monde-là. C'est super intéressant parce que le monde créé par Julia Thévenot est pas si compliqué que ça à comprendre et à vraiment appréhender. L'auteur nous donne pas mal d'indications, on n'est pas submergé, c'est pas un univers qui est foisonnant, mais c'est un univers qui a ses petites particularités qui fait qu'on s'accroche, on accroche en fait, on adhère très rapidement. On commence directement dans le vif du sujet. Les personnages ils arrivent, ils sont complètement perdus. Il y a des choses assez bizarres qui se passent, des gens qui chantent et qui sont arrêtés par la police. Pourquoi dans ce monde là ça se passe comme ça? Donc on a plein de petits éléments comme ça qui nous paraissent à nous en tant que lecteurs assez bizarres, un petit peu décalés, et on va découvrir au fur et à mesure du coup pourquoi ça se passe comme ça dans ce monde là. On ne se détache pas de l'image d'un côté des nobles et de l'autre côté les gens qui sont un peu dans la misère, même beaucoup dans la misère pour certains. Mais outre ce côté-là, en fait, on a tellement de petites choses, de petites particularités qui font que ce monde est super intéressant. Et c'est tout dans la nuance, dans la délicatesse, et les personnages sont super intéressants, sont super approfondis, que ce soit nos deux personnages principaux mais tous les autres personnages qui vont graviter autour d'eux aussi, parce que quand ils vont arriver forcément ils connaissent personne et ils vont être séparés dès le début. Inès elle va plutôt vivre avec la noblesse. Elle a un don un petit peu particulier qui fait qu'elle va être très intéressante pour un personnage en particulier. Je sais plus son nom parce que ça fait très longtemps que j'ai lu le livre, mais c'est un personnage qui du coup comme tout noble a une réputation, a de l'argent, et du coup il peut en jouer à certains moments et puis en fait on se rend compte que c'est pas forcément ce qu'il veut. Voilà, c'est des personnages qui sont entiers, très bien construits et que j'ai beaucoup aimé suivre. Et on a aussi Tristan qui de l'autre côté va suivre Alma, une fille qui est révoltée par ce qui se passe dans son pays, dans ce monde qui est bord de terre, et elle a absolument envie que les choses changent. Et elle va mener une petite révolution à sa manière en mettant d'autres personnes à contribution, et donc Tristan va être emporté un peu contre son gré là-dedans puisque lui voilà, il comprend pas trop ce qui se passe, et en fait au fur et à mesure qu'on avance lui aussi il va évoluer. Et même s'il est autiste, même s'il a du mal à communiquer avec les gens, à les comprendre parfois et à se faire comprendre aussi, et ben il va réussir à être responsable, à être engagé dans des choses importantes, et c'était super intéressant. Voilà, donc pour l'idée globale de ce qui se dégage du roman, la plume est vraiment super jolie à lire. C'est pas un style qui est vraiment hyper travaillé, mais il y a des petites touches d'humour par-ci par-là qui sont super agréables en fait.
L'univers m'a fait un petit peu penser à l'univers de la passe miroir de Christelle Dabos, donc pour tous ceux qui aiment ce genre d'univers, surtout foncez, je suis sûre que ça va vous plaire. Le livre est assez gros, mais il n'y a qu'un seul tome, donc si vous ne voulez pas vous lancer dans une trilogie ou dans une saga avec 50 000 tomes, foncez dans celui-ci parce qu'il est super bien, il se passe plein de choses, et pour autant on fouille les petits détails. Enfin bref, c'est vraiment un petit bijou, un petit roman vraiment que j'ai adoré lire, donc je vous le conseille vraiment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!